Atlas Bellone, c'est une collection d'objets souvenirs que j'ai collectés, glanés dans des lieux de mémoire et des musées de guerre en France, surtout la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On représente des symboles commémoratifs sur des objets comme des boules à neige, des magnettes, des porte-clés, etc. Plus j'en accumulais, plus l'idée d'une sorte de musée ou de parodie de musée s'est vraiment constituée dans mon esprit. Un récit assez fictionnalisé, peut-être un peu fantasmé sur ma position à moi aussi en tant que collectionneuse, conservatrice de ce musée, vient entrecouper en fait cette grande ribambelle d'objets qui se déploie. Je passe toujours par des systèmes de représentation, la plupart du temps la photographie, c'est le cas dans le livre, où on voit toute une série d'images, par exemple, que j'appelle le théâtre des opérations, dans laquelle je manipule ou tente de manipuler certains de ces objets. Ces objets souvenirs qui sont peut-être attachants ou obscènes dans les représentations qu'ils véhiculent. Aujourd'hui, la collection comporte un peu plus d'un millier d'objets, 1100 et quelques, je crois. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'accumulation se voit. Il faut qu'il y en ait beaucoup pour que le projet prenne sens. Ce cheminement dans la mémoire collective est repris par l'absurde, par l'archivistique aussi, puisque j'ai tout un système de numérotation, de classement, de mots-clés, presque une sorte de base de données. Tous ces objets publicitaires ou de commémoration illustrent peut-être les différentes strates d'une mémoire face à ces sortes de repères, de frises chronologiques telles qu'on les apprend à l'école. Comment le récit de l'histoire est fabriqué, enseigné, retransmis, ce qu'on appelle aussi le roman national. Les objets souvenirs étaient une des traces possibles, archivables, que je pouvais utiliser et que je pouvais réunir. Et une autre piste avait été de m'intéresser à tout ce qui était autour des pollutions de guerre. Partout se trouvent d'énormes bunkers en béton qui vraiment ponctuent tout le littoral. J'avais décidé de produire des photographies plutôt documentaires entre les architectures de fortifications militaires et celles qu'on appelle aujourd'hui des défenses contre la mer. Je partais de ce prétexte finalement du bunker et de la ruine pour aller documenter l'état des paysages qui étaient en transformation. À force de photographier de cette manière-là, je me suis dit qu'il manquait absolument quelque chose à cette forme. La lecture performance ou les conférences performées, c'est né d'une envie de rendre compte des gestes en direct, tout en lisant un texte. Peut-être détourner le dispositif de la conférence. On dit mégalomanie, surestimation de ses capacités, se traduit par un désir immodéré de puissance. On la nomme couramment la folie des grandeurs. Ambition, orgueil, goût du grandiose, du colossal. On dit le mur de l'Atlantique, système de fortification côtière construite par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. 12 000 bunkers construits sur le littoral, 13 millions de mètres cubes de béton, 4 000 pièces d'artillerie et 291 000 travailleurs forcés. Cette place que je prends n'est pas celui de
d'un sachant, par exemple, mais de quelqu'un qui raconte subjectivement une expérience d'un lieu que représente la Première Guerre mondiale, que représente la Seconde Guerre mondiale dans notre histoire à nous. En fait, ces souvenirs qu'on a mais dont on ne peut pas se souvenir, une sorte de construction totale. C'est un vrai enjeu, disons, politique. Il y a une vraie relation entre ces lieux de mémoire, entre l'histoire, le roman national et comment est-ce qu'on se considère nous-mêmes